épisode de Matnum pour le mois de novembre 2023. Donc, comme chaque mois, je vais m'intéresser aux photos computationnelles faites du mois d'avant, le mois de novembre, via mes applications, mes algorithmes, mes logiciels. Les 3 premières photos, là, on part directement dans de l'abstrait, simplement parce que le focus n'est pas juste. Et le traitement, en fait, s'intéresse par exemple sur des zones de moins haut contraste, va traiter différemment, comme on peut le voir là, en créant des zones, principalement sur les images du centre et de droite. On voit que le manque de définition en fait, sur les différentes parties de l'image font que ça crée des textures, des zones où on perd carrément le détail des objets, du sujet, comme cet avion. Autant ça peut être un peu flou et abstrait avec des matières rajoutées, comme sur l'image de tout à gauche. On va avoir des effets de seuil quand on n'a pas assez de définition en fait, sur certains objets. Mais avec des effets très intéressants. Et donc ça me pose vraiment ça me pose vraiment la question et ça évoque une idée qui est de rajouter peut-être une option de focus manuel sur mes applications. Les 3 prochaines images aussi, alors là c'était lors d'un voyage à Londres. Ces 3 images sont prises depuis le métro, c'est le trajet en fait depuis l'aéroport de City jusqu'au centre, où on passe par les anciens villages olympiques, puis aussi une partie de la ville qui a un certain intérêt d'un point de vue urbain, et là avec différents traitements en fait de l'image qui donnent pour moi vraiment un aspect intéressant, plus intéressant que l'image sortant simplement de l'appareil photo en tant que tel, d'où l'intérêt de mes applications et le développement de mes applications pour mes usages personnels. Une chose aussi de plus en plus, puis je reçois pas mal de commentaires par rapport à ça, pourquoi la différenciation entre un appareil photo habituel et les appareils smartphones, en fait les téléphones, et la possibilité justement de développer des applications et des algorithmes. En fait, il n'y a pas énormément de différence à certains niveaux, si ce n'est que, on a un appareil qui est relativement invisible dans l'espace public, donc là pour la photographie candide ou comme sur ces 3 images, on l'a un peu toujours sur soi si on a besoin du téléphone, ne serait-ce que pour payer les transports publics. 2 aussi, on a un accès évidemment à l'algorithmie. C'est beaucoup plus facile de coder en fait des applications de traitement d'image ou de changer l'expérience utilisateur du photographe sur ces devices, vu que à ma connaissance, il n'y a pas vraiment beaucoup d'options en termes d'appareils photo plus traditionnels où on pourrait faire cela. Et donc voilà, ça c'est plusieurs raisons. Et comme on peut le voir ici, pour moi, c'est vraiment une expérience qui se rapproche vraiment du processus analogique où je crée des images numériques en utilisant la matière numérique, sans forcément éditer a posteriori, mais vraiment au moment où je prends la photo. Aussi, la taille du device, comme je le disais avant, on a un device qui est très fin avec des appareils des 2 côtés. Ça permet de la dual photographie de manière relativement simple, comme on peut le voir sur l'image de gauche, où d'un côté c'est moi qui prends la photo et de l'autre côté il y a ce buste. Alors évidemment avec les traitements en plus par-dessus. Ou à droite, là, ce même buste en marbre qui était au Collège Royal des médecins, je crois, donc toujours à Londres. Ça permet vraiment une diversité du traitement de l'image qui est assez intéressante et c'est vraiment un type d'outil qui a tout à fait un sens autre que simplement un appareil photo plus habituel. Ici 3 images à nouveau, la photographie candide avec ce genre d'appareil, de plus être avec mes applications. Alors elles sont vraiment taillées sur mesure pour mon travail, donc voilà, moi j'en suis très content, c'est pour ça que je les développe. Mais je trouve aussi qu'elles permettent de créer des ambiances vraiment très différentes de ce qu'on pourrait avoir habituellement, aussi avec d'autres applications. Et c'est vraiment aussi une des grandes parties en fait, du processus, le processus. La façon dont on prend les photos, c'est l'expérience utilisateur, pas que les algorithmes de traitement de l'image qui font la qualité du résultat. Encore 3 images, là, toujours à Londres. Il y a pas mal de photos de Londres ce mois-ci, où on voit que quel que soit j'ai vraiment tendance ces derniers mois, pour ceux qui suivent, à utiliser mes applications en mode aléatoire. J'aime bien la surprise. Et voilà, les résultats sont quasiment infinis, mais on reconnaît les caractères principaux des modules, que ce soit des ensaturateurs, donc qui traitent l'image dès la sortie du capteur, ou des filmulateurs qui traitent l'image une fois déjà traitée par les ensaturateurs et qui leur rajoutent une certaine couche de texture. Voilà le genre de choses qu'on peut avoir.
Encore 3 images, à nouveau, là, de détails londoniens. Euh, L'image de gauche, donc là, c'est juste aussi pour se rappeler que ces outils, qu'ils soient physiques, mécaniques ou logiciels, on s'adapte, on s'habitue, on commence à y prendre goût, on comprend mieux le vocabulaire. Et je parle de ça vraiment parce que l'image tout à gauche, c'est avec cet aspect de papier froissé. Je sais que j'ai beaucoup hésité avant de libérer ce filmulateur. Et au final, j'en suis pas mécontent du tout. Euh, je trouve que ça ajoute vraiment quelque chose. Et je me suis vraiment habitué à l'utiliser. Et ouais, et je trouve qu'il y a bon, le traitement n'est pas uniquement la texture de papier, mais il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en jeu dans le processus de création d'image. Mais voilà, des fois, il faut tranquillement lâcher prise et s'intéresser à ce que l'on a. Et ça, c'était un de ces modules que j'ai eu de la peine au début à appréhender. Ici, encore 3 détails. Alors là, c'est à Hyde Park, toujours à Londres. Euh, Différents traitements qui donnent différentes choses, mais là, des traitements assez crisp, assez bien définis, un peu avec des contours qui sont un peu renforcés de par la nature même des algorithmes utilisés, avec des couleurs qui ne sont pas forcément tout à fait réalistes, mais voilà, qui rajoutent un petit peu à la réalité. Alors, voilà, encore 3 images. Alors, qu'est-ce que la réalité aussi? Ça, c'est vraiment aussi un petit débat qu'on pourrait avoir, mais qui ne tient pas forcément qu'à Matnum, mais quelle que soit la photo que l'on fait, qu'est-ce qu'une photo? Voilà. Mais 3 exemples à nouveau Hyde Park tout à gauche, un détail qui pourrait être un peu n'importe où, mais bon, il s'avère qu'il était là-bas. Ou dans le métro londonien au centre, avec un peu de noir et blanc et de texturage un peu avec du grain et de la poussière. Et à droite, là, l'algorithme Hondo, qui avait été fait à Londres à l'origine il y a un certain temps, et qui se retrouve à nouveau chez lui, avec ses effets un petit peu de halo. Euh, voilà. D'autres images aussi, toujours en me baladant un peu à droite à gauche. À gauche, là, c'est en Suisse orientale, euh, au passage d'un pont avec ce château au loin. Ça doit être un petit peu à l'ouest de Zurich. Euh, ouais, cet aspect un petit peu mystique, je sais pas, il y a un petit truc qui me plaisait bien dans cette photo. Ou au centre, un ancien volcan islandais vu d'avion. Ou tout à droite, simplement, je pense que c'est le fleuve, le Rhône, avec le soleil. Difficile à dire, mais en tout cas, les textures se rajoutent tellement, la manière dont la photo s'est faite. Il reste quelque peu de la matière, mais il reste l'énergie. Et je trouve ça intéressant. À nouveau, voilà, les algorithmes peuvent parfois masquer beaucoup l'image, mais on y retrouve quand même des énergies, là, des montagnes au loin. Ce sont, je crois, probablement les Alpes, tout à gauche, ou au centre, à nouveau, un effet de soleil avec un effet d'inversion, un peu de solarisation. Enfin, c'est pas une solarisation du tout, mais là, l'algorithme inverse un petit peu les hautes lumières du soleil au centre, là, cette image en noir et blanc. Et on a en plus un effet de texturation dû à mon ensaturateur. Puis à droite, là, un détail islandais, je crois, avec un soleil qui se glisse entre les arbres. Euh, voilà, un soleil assez bas. Donc la matière numérique, à nouveau, pas beaucoup de nouveautés ce mois-ci. Il y a des choses qui se préparent avec Digital Paula. Mais entre-temps, là, je vous montre surtout des résultats, en fait, 2 images d'avion, en tout cas à gauche, vue d'avion, au centre aussi, des détails de champs, vus de loin. À gauche, là, l'image de sorte de soleil au centre, c'est vraiment un effet d'algorithme. Il y a un effet de niveau, en fait. Il n'y a pas vraiment de source lumineuse comme ça au centre, mais voilà, c'est vraiment purement de la matière numérique là, qui ressort. Ou à droite, simplement des effets de texturation liés à de la matière au travers d'un désaturateur qui imite l'impression thermique couleur. Puis là, c'était le lac de Bienne, je pense, à nouveau vu d'un train. Encore quelques petites images là, du Rhône à gauche, donc ça c'est à Genève. Un coucher de soleil avec un flair dans la lentille de cet appareil photo de l'iPhone 12 Pro Max. Je pense que je suis sur le télé. Ou une image un peu plus sombre, là, à nouveau au bord du Rhône, un peu plus loin, la jonction avec l'Arve, qui est une rivière qui a pas mal été en crue ces derniers mois, avec le changement climatique, visiblement. Ou à droite, simplement un petit détail de rue. Alors, je sais pas très bien où.
Je pense plutôt à Londres, mais pas très sûr. Voilà, mais voilà quelques images en fait, diverses. Alors il y a des nouveaux saturateurs et nouveaux filmulateurs que je suis en train de commencer à développer, mais le mois prochain on devrait avoir quelques petites nouveautés, un peu plus de discussions techniques sur comment les images sont faites et pas seulement les résultats. Voilà, j'espère que ça vous a quand même un petit peu diverti, puis bien, bonne fin d'année, et on se revoit en 2024.